Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page de notre album, et oui, donc notre album Le Temps des Fêtes en collaboration avec Sandrine de la boutique By Sun Creative. Nous avons fait très rapidement toutes les autres pages, donc les 3 dernières pages. Si vous les avez loupées, si vous voulez les revoir, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vous retrouverez les liens des produits, l'ouverture de mon colis où je vous dévoile tous ces magnifiques papiers, die cut, etc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on va s'occuper donc de notre dernière page. Ça sera la page donc numéro 7 et 8. Voilà, recto verso. Et elle ressemblera à ceci. Là, on est vraiment dans l'univers de la forêt, tout en douceur. J'aime énormément. Voilà, donc notre rabat, comme à chaque fois, j'alterne flippette aimant. Notre page impaire numéro 7 est retenue avec une flippette, un rabat. Et ici, nous avons des dépliants zigzag, comme ça, où on peut mettre 5 photos par dépliant, comme ceci. Hop, 3 ici et 2 ici. Et ici, voilà, encore soit des emplacements photos ou du papier déco, au choix. Et la page numéro 8, donc que nous ferons également aujourd'hui, elle ressemblera à ceci, donc à la petite différence qu'il y aura une coupe supplémentaire parce que j'ai essayé de calculer avec le minimum de papier pour faire le plus bel album possible. Donc pour cette dernière page, on n'aura pas besoin de nouvelles feuilles A4, on se servira de toutes les chutes qu'on a mis de côté depuis le début du tuto. Et ce rabat, donc ici j'ai choisi fermeture aimantée. Toujours vous voyez mes petits scotch. C'est pas très élégant, mais comme ça je vous réserve la surprise. On a 2 emplacements photos ici. On peut encore en rajouter un là. Et ici, ce petit rabat, eh bien, c'est une pochette. On va pouvoir rajouter soit un livret avec des emplacements photos, des cartes de la collection ou toute autre chose qu'on veut garder précieusement. Donc, eh bien, c'est parti pour le tuto de la page 7 et 8. Pour notre page numéro 7, donc notre avant-dernière, on va encore une fois faire une base de page. Donc, je vous rappelle, on prend un rectangle de 21 par 23 cm et sur les 23 cm on fait un pli à 1 et 2 cm et en option on arrondit les angles. Ma dernière base de page est prête, je la mets de côté et pour l'interaction qu'on va faire sur cette page numéro 7, on va avoir besoin d'une feuille et demie. Donc j'ai pris 2 feuilles bien sûr et on va dans un premier découper un rectangle donc de 21 par 15,5 et sur les 15,5 on va faire un pli à 1 et 1,5. Nous avons notre grand rabat que l'on va pouvoir déjà coller sur notre base de page. Donc je vais mettre du double face sur le pli de 1 cm que j'ai ici à droite. Je vais faire des repères à 3,5 cm du bord de ma page. Je vais en profiter pour faire les repères également de l'autre côté. Et je vais coller mon grand rabat, un peu comme toutes les autres pages que l'on a déjà faites, en alignant sur le bas, le haut et mes repères au crayon. Et moi, je décide d'ouvrir ma page vers l'extérieur de l'album, donc ouverture vers la droite. Ça de côté et je vais prendre de nouveau mon massicot et une nouvelle feuille. La chute que l'on a de notre rabat, pour l'instant on la met de côté, on s'en servira pour notre dernière page. Sur la feuille donc entière, on va découper à 29 cm et ensuite dans les 21 cm on va la couper au milieu à 10,5. Donc il nous faut en fait 2 rectangles de 29 par 10,5. Sur ces 2 rectangles, sur les 29 cm, ce qui aurait été plus malin, c'est de faire les plis avant de couper en 2. Mais bon, c'est pas grave. Si vous y pensez, faites-le, ça sera plus simple. Et sur les 29 cm le long de ma règle, je vais faire un pli à 14 et 28 cm. Appuyer mes plis de façon à former un petit V comme ça.
Donc j'ai plié une fois dans un sens et ma pâte de collage dans le sens inverse. Pour nous créer des petits dépliants comme ceci, qu'une fois ça sera collé dans l'album. Je vais placer du double face sur les pattes de collage de 1 cm, biaiser les angles et ensuite nous pourrons la coller dans la page. Je reprends ma base de page avec mon rabat, je l'ouvre et là donc j'ai mes 2 dépliants, je vais pouvoir les coller sur ma base de page. Là, vous décidez si vous souhaitez plus coller votre languette le long du pli ici pour l'ouvrir une fois comme ça et comme ça. Voilà, comme ceci. Ou inversement, coller à 3,5 cm du pli de votre reliure pour l'ouvrir dans le sens inverse, comme ceci et comme ceci. Soit mettre les deux dans le même sens, soit en mettre un dans un sens puis l'autre dans l'autre. Par exemple, ici je l'ouvre vers la droite puis la gauche. Là, je pourrais l'ouvrir vers la gauche puis la droite. Voilà, vous faites comme bon vous semble, comme ça vous semble le plus ludique. Donc, j'ai décidé voilà, de l'ouvrir comme ceci, mais c'est vraiment comme vous le sentez. Et une fois mon rabat refermé par-dessus, on ne voit plus nos interactions. Là encore une fois, ça va être l'étape déco, mon étape préférée. Donc je vais prendre un papier déco, je crois que j'ai déjà choisi. Pour rappel, je travaille avec le merveilleux set de papier de Baisan Creatives, le temps des fêtes. Et j'ai choisi d'utiliser ce papier qui ira très bien en correspondance avec ma page précédente. Voilà, là on est en forêt, c'est très joli. Que je vais redécouper en 3 éléments pour avoir ma scène en entière, sans oublier d'installer sur cette partie ici, vu que mon rabat s'ouvre à droite, une flippette pour tenir mon rabat fermé, que je viendrai installer sur ma bande de papier ici, comme j'ai fait sur les 3 autres pages où j'ai utilisé des flippettes. Donc je mets tout en musique simplement pour vous montrer. Je n'aurai plus qu'à décorer l'intérieur, donc en ouvrant les rabats et les petits zigzags ici. Je viendrai le faire hors caméra. Tout de suite, on va s'occuper de la dernière page de notre album, et oui, la page numéro 8, qui viendra au dos de celle-ci. Donc pour ça, pas de nouvelles feuilles. Non, pas de nouvelles feuilles, on va utiliser les chutes. Je vous avais bien dit en début de tuto de mettre toutes vos chutes de côté, qu'elles seront utiles. Pour vous montrer, il me reste ça, une petite bande comme ça, et bon, celle-ci que j'ai mise de côté, mais vraiment elle servira à rien, donc je peux la jeter, et un petit morceau comme ça. Donc, on va s'occuper de notre dernière page, et pour ça on va prendre la plus grande chute qu'il nous reste. Donc c'est la chute de la page précédente qui doit faire 14,2 par 21. On va dans ce rectangle redécouper un rectangle de 21 par 12 cm, et sur les 12 cm on va faire un pli à 1 cm tout le long. Alors vous allez voir que cette page sera légèrement différente par rapport aux autres. C'est simplement pour utiliser les chutes de papier que l'on a mis de côté. Si jamais elle ne vous plaît pas, eh bien vous prenez une nouvelle feuille, et à ce moment-là, au lieu de faire un rectangle de 12 par 21, vous prenez une nouvelle feuille et vous faites un rectangle de 21 par 15 cm, et vous faites toujours un pli à 1 cm. Je vous remontrerai après pourquoi. Ce rabat, je le mets de côté et je vais m'occuper des autres petites chutes qu'il me reste. Et là, j'ai 3 morceaux qui sont les bases, les chutes des bases de page. Je vais en avoir besoin de 2. Ces rectangles font 21 par 6,7 à peu près. On va les garder en entière. Et sur chacune d'entre elles, sur les à peu près 7 cm que l'on a, on va faire un pli à 1 cm tout le long sur les 2 rectangles.
Avec ça, on va former une pochette. Oui, c'est pas courant, mais ça ressemble pas à une pochette du tout, je vous l'accorde, mais on va quand même faire une pochette. Sur un des rectangles, je vais pour l'instant déplier mon pli de 1 cm et sur l'autre, sur ce pli de 1 cm, je vais mettre du double face et biaiser les angles. Cet élément, avec la languette de collage que je viens de créer, je vais la plier comme ceci et la coller sur l'autre morceau en faisant attention à bien l'aligner sur tous les côtés et sur le pli que j'ai ici de ma languette de 1 cm qui doit, elle, rester libre. Elle nous servira de pâte de collage pour coller dans notre base de page. Assurez-vous de bien aligner sur le pli, mais sans déborder dessus. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Là, j'ai mon pli. Il faut pas qu'il soit comme ça, mais vraiment à fleur pour que ma pâte de collage, ici, serve de charnière. Si jamais ça dépasse un peu de l'autre côté, pas d'inquiétude, on reprend la règle et le cutter et on recoupe pour aligner les deux éléments. Pour l'instant, j'avoue, ça ne ressemble pas à une pochette. Mais pour ça, il n'y a plus qu'à installer soit du double face fin ou un filet de colle sur le haut et le bas et de refermer et nous aurons une pochette comme ceci. Maintenant, eh bien, nous avons déjà tous nos éléments pour notre interaction de page. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Alors, j'ai déjà fait mes repères sur ce côté ici à 3,5 cm. J'ai oublié de les faire à partir de l'autre côté. Donc, sans compter les 2 cm que nous avons ici, je les replie et je vais me refaire des repères à 3,5 en partant des bords. Sur mes deux éléments, sur les pattes de collage de 1 cm, je vais installer du double face et biaiser les angles. Les éléments sont prêts, donc j'ai bien placé du double face sur la pâte de collage, voilà, qui est à l'opposé de l'ouverture de ma pochette, hop, comme ça. Cet élément, je vais venir le coller pour ma part à droite de ma feuille, en alignant sur les repères ici. Et le rabat, je vais le coller à l'opposé, donc ouverture vers la gauche, en alignant sur mes repères de gauche. C'est là où je vous disais que elle diffère des autres, c'est que ici nous n'avons pas un grand panneau de 14 cm, mais nos 14 cm sont divisés, pas pile en deux, mais en deux parties. Donc ça va être un tout petit peu plus compliqué pour le papier déco à l'extérieur, mais je vais vous montrer comment je vais faire. Mais avant de coller notre papier déco, on va s'occuper de placer notre système de fermeture. Je vais encore utiliser des aimants, je pense. Ouais. Là, je vais peut-être en mettre 4. Ouais. Je vais en mettre un ici et ici en correspondance. Pour que mon rabat tienne bien fermé et que les éléments que je mettrai dans ma petite pochette ici soient bien maintenus. Ne faites pas comme moi, ne placez pas d'abord du double face avant de mettre vos aimants, ça sert à rien, mais je crois que je fatigue. J'ai mis 2 fois du double face pour mes premiers aimants. Bon, c'est pas grave, vous avez peut-être pas remarqué l'erreur, je le souligne, mais j'ai placé mes aimants donc avec du double face vers moi, la face collante vers moi, les aimants en correspondance, et là je maintiens bien tout fermé et j'appuie pour les faire adhérer sur mon rabat opposé. Pour le papier déco, alors, moi j'ai choisi, j'ai vu le papier qui me faisait de l'œil, celui-ci. Pour la fin de l'album, je trouve qu'il est vraiment très joli, très reposant. Donc je vais retailler la hauteur à 20,5 et je vais cette fois-ci commencer par mesurer cette partie ici, la partie du rabat, et ensuite, je vous explique comment on va faire pour après.
où j'en suis. Donc j'ai collé mon papier déco sur les 3,5 cm ici, sur le premier grand panneau, donc j'ai redécoupé à 10,5. Et là, ce que je veux, c'est continuer ma scène. Donc, si je colle tout mon papier déco ici, ma scène ne sera plus en continuité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer pour arriver comme ceci et avoir simplement visible le matage de mon grand rabat. Donc je vais prendre ma règle, hop, et je mesure en calant le bord de ma règle sur mon rabat jusqu'au bout. Donc j'ai à peu près 3 cm. Donc je vais couper à 2,6, voilà. Et ensuite à 3 cm pour le dernier élément ici. Voilà ce que j'obtiens une fois ma page terminée. Vous voyez que là, malgré que j'ai recoupé encore une fois, ma scène reste complète. Et je trouve ça très joli. Et quand on ouvre, alors ici, il faudra que je vienne décorer avec une autre bande de papier déco, bien sûr, que je décore ici, que je prévoie un petit livret pour mettre dans ma pochette. Je prévois de mettre des emplacements photos ici et ici. Un emplacement photo, mais pas en paysage, en portrait cette fois-ci, ou simplement du papier déco. C'est vous qui voyez, libre cours à vos envies, à vos besoins. Les pages sont terminées, nous les avons toutes maintenant. Dans le prochain tuto, on se retrouve pour faire la couverture ensemble et l'assemblage final. Alors peut-être que le tuto durera un petit peu plus longtemps. Pour la couverture, je vous spoil un petit peu, j'ai prévu de faire la couverture en tissu simili velours, un chemin de table que j'ai acheté chez Action, et de la ouate, un peu la fausse neige qu'on met sous le sapin pour rembourrer la couverture et accentuer un petit peu l'effet cocooning de notre album de Noël. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à les faire. Moi j'ai hâte de vous montrer le résultat fini. Et en attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans la suite du tuto. Bye bye!